Combien de livres de développement personnel tu as lu cette année? Peut-être 5, 10, 15, et puis sans parler des podcasts, des vidéos YouTube que tu regardes jusqu'à tard. Intellectuellement, t'as tout compris. La manifestation, les affirmations, la confiance, les habitudes. Mais où en es-tu vraiment? Possiblement toujours au même endroit. T'accumules les connaissances, mais la transformation concrète, elle n'arrive pas. Et ce décalage te frustre. Sauf que le problème, ce n'est pas que tu n'en fais pas assez. Le problème, c'est que le fonctionnement de ton cerveau, on ne t'en a jamais vraiment parlé. Je m'appelle Juliette, alias Mademoiselle High Value, et il y a quelques années, j'étais exactement dans cette situation. J'étais étudiante en médecine, épuisée, perfectionniste, malade, et je lisais non-stop du développement personnel. Dans ma tête, j'avais toutes les réponses. Dans ma vie, il n'y a rien qui bougeait. Et j'ai développé un cancer. Mais ça n'a pas suffi à me réveiller. J'ai développé après un syndrome de fatigue chronique, une fatigue paralysante, des migraines, des douleurs, du brouillard mental, etc. Et tout un tas de symptômes. Et là, ça a été mon déclic. En cherchant des solutions, je tombe sur les neurosciences appliquées. Joe Dispenza, Bruce Lipton. J'intègre également un programme américain pour se remettre de cette maladie du syndrome de fatigue chronique. Puis ensuite, j'ai fait une retraite d'une semaine, loin de tout, sur les besoins fondamentaux et la reprogrammation du subconscient. Pendant plus d'1 an et demi, j'étudie, je teste, j'applique. Et aujourd'hui, je suis en réémission. Je suis dans une merveilleuse relation saine. J'ai lancé mon accompagnement pour aider les femmes à devenir confiantes, épanouies et vivre une vie alignée. Et aujourd'hui, au total, j'ai 44 000 personnes qui me suivent sur les réseaux. Ce changement, il s'est pas fait par la volonté. Il s'est fait parce que j'ai compris comment reprogrammer mon cerveau. Dans cette vidéo, on va aborder les 7 découvertes concrètes qui ont tout transformé pour moi. Et la 6e explique pourquoi rien n'a jamais vraiment marché avant. Première découverte, la neuroplasticité. Pendant des années, je croyais que j'étais comme ça, que mon stress permanent, que mon perfectionnisme, que mes schémas relationnels, c'était ma nature, que c'était inscrit en moi, dans mon ADN, que je pouvais pas changer. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Ton cerveau se recable en permanence en fonction de ce que tu répètes. Donc la répétition va créer un renforcement. Chaque pensée que tu répètes, ça va renforcer une autoroute dans ton cerveau, un schéma neuronal. Et ce schéma neuronal, c'est ce que ton cerveau va emprunter tout le temps, encore et encore, et va créer les comportements, les pensées et les décisions en rapport avec ce que tu auras répété. Plus tu répètes, plus le schéma devient large et automatique. Si tu penses que tu n'es pas assez tous les jours pendant 10 ans, c'est plus une pensée. C'est devenu une autoroute dans ton cerveau. C'est devenu ton identité. Ce qui est important de retenir, c'est que si ton cerveau s'est recablé dans un sens, il peut aussi se recabler dans l'autre. Et la neuroplasticité, elle fonctionne dans les 2 directions. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'essayer de me forcer à changer. J'ai commencé à avoir de nouvelles pensées, à répéter de nouvelles pensées, de nouveaux comportements, même quand ça ne semblait pas naturel. Au bout de quelques mois, ces nouveaux patterns, ils sont devenus automatiques. Mon cerveau, il s'était recablé. Une fois qu'on a vu cette première découverte qui est la neuroplasticité, on passe à la 2e découverte en lien avec la première. Le système nerveux autonome. Celle-là, je l'ai apprise en premier lieu durant mes études de médecine. Le système nerveux autonome, il a 2 modes de fonctionnement. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, ça va être celui de la survie. Alors que le système nerveux parasympathique, ça va être celui de la récupération, de la digestion, du repos. Le sympathique, c'est en mode stress, survie, action. Et le parasympathique, comme j'ai dit, c'est repos, récupération, digestion. Quand j'étais étudiante en médecine, j'étais extrêmement stressée et mon système nerveux, il était bloqué en mode sympathique, 24 heures sur 24. Je vivais en état d'alerte permanent. Mon corps, il se reposait jamais vraiment. Et j'ai développé des angines bactériennes durant des mois et des mois. Puis j'ai développé un cancer, puis un syndrome de fatigue chronique. Et je vivais en stress chronique permanent. Ton système nerveux, il ne peut pas être en mode stress et en mode récupération en même temps. Si tu es chroniquement stressé, ton corps n'a jamais l'occasion de récupérer. Et le piège, c'est que ton cerveau interprète le stress émotionnel de la même façon qu'un danger physique. Que tu sois poursuivi par un lion ou que tu stresses sur un email. Ton système nerveux, il active la même réponse. Dans le programme américain que j'ai intégré pour me remettre de ma maladie, j'ai appris à activer consciemment mon système nerveux parasympathique grâce à la respiration profonde, la méditation, les temps de repos non négociables, parce que mon corps avait besoin de sortir de cet état d'alerte permanent. Quand j'ai commencé à réguler mon système nerveux, ma vie, elle a changé. Mon énergie, elle est revenue progressivement. Ma clarté mentale est revenue également. Et tout ça, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Une fois que j'avais compris que j'avais 2 modes dans mon système nerveux, je me suis posé la question, ok, mais comment on fait?
Et c'est cette troisième découverte qui m'a ouvert les yeux. Troisième découverte, le champ électromagnétique du cœur. Ton cœur, il ne fait pas que pomper du sang. Il a son propre système nerveux avec environ 40 000 neurones. Et voilà ce qui est complètement fou. Le champ électromagnétique de ton cœur est 5000 fois plus puissant que celui de ton cerveau. 5000 fois plus puissant. L'Institut Earth-Mars l'a mesuré. Et ce champ s'étend à plusieurs mètres autour de toi, entre 2 et 4 mètres. Les gens autour de toi baignent littéralement dans le champ électromagnétique de ton corps. Donc ton cœur, il envoie des informations à ton cerveau et ton cerveau envoie des informations à ton cœur. Et le champ électromagnétique de ton cœur est 5000 fois plus puissant que celui de ton cerveau. Et là où ça devient vraiment dingue, c'est que 80% de la communication cœur-cerveau, elle va de ton cœur vers le cerveau. Et pas l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ton cœur influence ton cerveau bien plus que ton cerveau n'influence. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est ton cœur qui influence ton cerveau bien plus que ton cerveau n'influence ton cœur. Donc on nous dit que c'est ton cerveau qui commande absolument tout. Mais en réalité, ton cœur, il dirige ton cerveau. Alors si tu veux vraiment changer ton état mental, ta clarté, ta capacité de décision, tu peux pas juste travailler sur tes pensées. Tu dois aussi réguler ton corps. Et là où ça devient intéressant pour la manifestation, c'est que si tu visualises quelque chose depuis ton mental, mais que ton cœur, il envoie des signaux de peur, de doute, de danger à ton cerveau, qui est-ce qui gagne à ton avis? Ton cœur, il gagne. Tu peux affirmer « je mérite l'abondance » dans ta tête autant que tu veux. Mais si ton cœur, il envoie le signal de « je suis en danger, je suis pas en sécurité », c'est ce signal-là qui va diriger tes pensées, tes décisions et tes actions. Quand ton cœur est dans un état cohérent, ton cerveau, il reçoit des signaux de sécurité. Ta clarté mentale augmente. Tes décisions sont alignées. Quand ton cœur est chaotique, ton cerveau, il reçoit des signaux de danger en permanence. Tu sabotes tout. Moi, j'ai dû apprendre à réguler mon cœur pour vraiment transformer ma vie. La respiration, la méditation, parler et bouger lentement, cultiver ma résilience émotionnelle. Et là où tout a changé, c'est que ma clarté mentale, ma capacité à gérer les situations difficiles, ma capacité à manifester ce que je voulais vraiment, a augmenté énormément. Et là, il y a tout qu'à changer. Et le plus fou, c'est les résultats que j'ai eus. Ma clarté mentale était revenue. Et aujourd'hui, j'ai une énorme capacité à gérer les situations difficiles. J'ai une énorme capacité à manifester ce que je veux vraiment. Et si ce que je viens de dire résonne avec toi, si tu sens que ton système nerveux est bloqué, que tu sabotes tes transformations depuis des années, j'accompagne des femmes exactement sur ça. À reprogrammer leur cerveau, à sortir de leur pattern de sabotage, à manifester la vie qu'elles désirent vraiment et à devenir confiante, épanouie, alignée. Le lien pour réserver ton appel gratuit de 10 minutes est en description. Les places sont limitées. Alors clique maintenant. Une fois que tu as compris la cohérence et le lien cœur-cerveau, il faut comprendre que ça ne se fait pas en une fois. Il faut comprendre la quatrième découverte. Quatrième découverte, la répétition mentale. Voilà un truc complètement fou. Ton cerveau, il fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines de manière vivide. Et les neurosciences, ils l'ont prouvé. Quand tu imagines une action, ton cerveau active exactement les mêmes zones que quand tu fais vraiment cette action. Donc ça, c'est toi qui t'imagines faire du sport avec des petites haltères. Et ça, c'est toi en train de penser. Et quand tu t'imagines faire du sport, ton cerveau, il va activer exactement les mêmes zones entre ici et ici, entre toi qui fais du sport et toi qui penses. Il y a une étude célèbre qui a été faite sur des pianistes. Un groupe s'entraînait physiquement au piano 2 heures par jour. Un autre groupe imaginait juste s'entraîner sans toucher le piano, même durée. Et qu'est-ce qui en était des résultats? Les deux groupes ont développé les mêmes changements dans leur cerveau. Les mêmes zones se sont renforcées. Et surtout, les deux groupes ont montré les mêmes améliorations de performance au piano. Neurologiquement, en termes de résultats, c'était identique. Les athlètes olympiques, c'est pareil, ils utilisent ça. Ils passent énormément de temps à visualiser parce que neurologiquement, c'est la même chose. Maintenant, tu transposes ça à ta vie. Si tu passes ton temps à imaginer l'échec, le rejet, l'humiliation, ton cerveau, il encode ces expériences comme réelles. Tu es littéralement en train de t'entraîner à échouer. Moi, c'était pareil. Pendant des années, je rejouais mes pires scénarios en boucle, être jugée, être rejetée, ne pas être assez. Et je croyais que c'était de l'anxiété. En réalité, j'entraînais mon cerveau à vivre l'échec comme une certitude. Et j'ai inversé le processus. Chaque jour,
10 minutes, je visualisais la version de moi que je voulais devenir. Confiante, alignée, avec des relations saines. Et là où ça devient vraiment dingue, c'est que tu ne manifestes pas ce que tu veux. Je répète, tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu manifestes qui tu es. Si neurologiquement, tu es quelqu'un qui échoue parce que tu as encodé l'échec des milliers de fois, tu vas manifester l'échec. Si neurologiquement, tu es quelqu'un de confiant parce que tu as encodé la confiance des milliers de fois, tu vas manifester la confiance. Ton cerveau crée ta réalité en fonction de ce qui lui est familier. Change ce qui est familier, tu changes ta réalité. Progressivement, ces nouveaux états sont devenus ma nouvelle identité. Mon cerveau les avait pratiqués des centaines de fois. Et ma vie extérieure a également suivi. Manifester l'échec, je suis sûre que tu fais pas ça consciemment. T'es pas volontairement en train de te dire que tu vas forcément échouer. Tu te dis, mais ok, j'ai tout le temps cette pensée que je vais échouer, mais parce que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est ton subconscient qui est programmé comme ça. Donc, 5e découverte, le cerveau subconscient. Voilà un truc qui va tout changer dans ta façon de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à changer. Là, tu as ton cerveau conscient. Et là, tu as ton cerveau subconscient. Ton cerveau conscient, il représente seulement 5% de qui tu es. Et ton cerveau subconscient, il dirige 95% de qui tu es. 95% de tes comportements sont automatiques. Seulement 5% sont conscients. 85 contre 5. Ça veut dire que 85% de ce que tu fais, tes décisions, tes réactions, tes pensées, ce n'est pas ton cerveau conscient qui les décide, c'est ton subconscient. Et voilà où ça devient vraiment fascinant. Ton subconscient, il est au niveau de ton cerveau, dans ta tête et de ton corps. Pas seulement de ton cerveau, mais aussi de ton corps. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton subconscient? Toutes tes croyances sur toi-même, toutes tes expériences passées, tous tes traumas, tous tes conditionnements depuis l'enfance, toutes les fois où on t'a dit que tu n'étais pas assez, toutes les fois où tu t'es senti rejeté, toutes les fois où tu as échoué, mais aussi tes croyances sur l'argent, sur les relations, sur ce que tu mérites ou pas. Tout ça, c'est encodé dans ton système nerveux, dans la mémoire de tes muscles, au niveau cellulaire. Les neurosciences montrent que ton corps garde littéralement le score de tout ce que tu as vécu. Et ces mémoires subconscientes, elles dirigent tes comportements automatiques, sans que tu t'en rendes compte. Et c'est pour ça que tu peux vouloir consciemment gagner plus d'argent, mais inconsciemment, tu sabotes chaque opportunité. Parce que ton subconscient a peut-être encodé l'argent c'est mal, ou je mérite pas d'avoir plus, ou je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Et c'est pour ça que tu peux vouloir consciemment une relation saine, mais que tu attires toujours le même type de personnes toxiques. Parce que ton subconscient a encodé l'amour égale souffrance. Ou alors, je dois prouver ma valeur pour être aimée. Et c'est pour ça que tu peux vouloir consciemment peut-être être confiante, mais ton corps réagit automatiquement par la peur. Parce que ton subconscient a encodé le monde est dangereux pendant des années. Tu peux répéter des affirmations dans ta tête autant que tu veux. Si ton subconscient il est programmé différemment, qui est-ce qui gagne? Les 85%. Toujours. Moi, pendant des années, je voulais consciemment être confiante, arrêter le perfectionnisme, vivre des relations saines. Mais mon subconscient, il était rempli de croyances sur ma valeur conditionnelle, sur le fait que je devais tout contrôler pour survivre, sur le fait que j'étais pas assez, alors je me sabotais encore et encore. Mais le pire, c'est que personne fait le lien entre sa valeur conditionnelle, son identité et les relations qu'ils ont. L'argent, la relation à l'argent qu'ils ont. Et donc, j'ai arrêté d'essayer de changer par la volonté consciente. J'ai commencé à reprogrammer mon subconscient, pas juste mentalement, mais aussi au niveau du corps. Par la méditation pour accéder aux états de conscience modifiés, par les mouvements lents pour recoder mon système nerveux, par la respiration pour reprogrammer mes réponses automatiques, par la répétition de nouveaux patterns, jusqu'à ce que mon corps les encode comme nouveaux automatismes. Parce que la transformation, elle vient de la reprogrammation des 95% subconscients au niveau du cerveau et du corps. Et justement, pourquoi il t'arrive toujours la même chose dans ta réalité, toujours le même type de relation, toujours les mêmes difficultés avec l'argent, toujours les mêmes croyances sur toi-même. Et pourquoi tu attires ce type d'événement. On passe à la 6e découverte et c'est celle-ci qui explique tout. Le système d'activation réticulaire. Ton cerveau subconscient, il peut traiter 11 millions de bits par seconde. 11 millions d'informations par seconde. Mais consciemment, tu peux en traiter que
40 à 50. 11 millions compte 40. Alors ton cerveau, comme un peu un entonnoir, il va filtrer. Il te montre ce qui correspond à tes croyances actuelles, à ton identité actuelle. Si tu crois « je suis pas assez », ton système d'activation réticulaire va filtrer la réalité en fonction de ton identité pour te montrer toutes les preuves que tu n'es pas assez. Tu vas remarquer chaque regard des approbateurs, chaque silence, chaque critique et tu vas ignorer complètement les compliments, les réussites, les preuves du contraire. C'est pas parce que ces preuves n'existent pas, c'est que ton cerveau ne te les montre pas, parce qu'elles ne correspondent pas à ton identité actuelle. Moi-même, j'ai collectionné les preuves que je manquais d'argent, que si je n'étais pas parfaite, j'allais pas être aimée. Mon système d'activation réticulaire filtrait la réalité pour me montrer uniquement ces preuves. Donc j'ai dû reprogrammer mon système d'activation réticulaire consciemment, en décidant activement sur quoi je voulais me concentrer, en notant chaque jour les preuves du contraire, en forçant mon cerveau à remarquer ce qu'il ignorait avant. Progressivement, ma réalité perçue a changé parce que mon cerveau me montrait enfin autre chose et que mes décisions et mes actions me permettaient d'accéder à une autre vie et à des opportunités que j'attirais via cette nouvelle identité. Et c'est exactement pour ça que dans mon accompagnement, on travaille sur la reprogrammation de ton système d'activation réticulaire, de ton subconscient, de tout ce qui te maintient bloqué dans ton ancienne identité et qui t'empêche du coup de manifester ce que tu veux vraiment. Parce que tu ne peux pas changer ta vie si ton cerveau continue à filtrer la réalité pour confirmer tes anciennes croyances. Et si tu veux enfin sortir de cette boucle et manifester la vie que tu désires, le lien pour réserver ton appel gratuit de 10 minutes est en description. Et si tu penses que c'est trop tard pour toi, que maintenant tu vieillis, tu peux plus changer, c'est complètement faux et je vais te le prouver par la 7e découverte. 7e et dernière découverte, la neurogénèse. Pendant des années, on nous a dit que le cerveau arrêtait de se développer. Les neurones qu'on perd, on ne les récupère jamais. Que passé un certain âge, c'était fini, t'étais coincé avec le cerveau que t'avais. Mensonge total. Les neurosciences ont découvert quelque chose de révolutionnaire. Ton cerveau, il crée des centaines de nouveaux neurones chaque jour dans l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone dans le cerveau réservée à la mémoire et à l'apprentissage. Ton cerveau, il peut littéralement se régénérer. Même à 85 ans, même à 60 ans, même à 70 ans. Ce que tu dois vraiment retenir, c'est que ton cerveau, il va produire des neurones à tout âge. Et grâce à cette partie qui s'appelle l'hippocampe, tu vas pouvoir générer des nouveaux neurones en permanence. Et ce qui est fou, c'est que tu contrôles ce processus. Le stress chronique, il va tuer la neurogénèse. Ton cerveau, il arrête de créer des nouveaux neurones. L'exercice physique, lui, il va augmenter la neurogénèse. Et la méditation, elle va augmenter l'épaisseur de ton cortex préfrontal. Celui grâce auquel tu peux penser rationnellement ou tu vas moins être dans l'émotionnel. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on médite, on est plus calme, on prend des meilleures décisions. Parce que la capacité de décision sera relayée beaucoup plus à ton cortex préfrontal. Et la méditation, tout comme l'exercice physique, va aussi stimuler la neurogénèse. Alors quand tu dis que c'est trop tard pour changer, c'est faux. Quand tu dis que tu es coincé dans tes patterns, que tu es comme ça, c'est faux. Quand tu penses que ton cerveau peut plus évoluer, c'est faux. Parce que biologiquement, neurologiquement, ton cerveau, il crée des neurones aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe ton âge. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, la transformation est toujours possible. Voilà 7 découvertes qui peuvent transformer ta vie complètement. La neuroplasticité, ton système nerveux, le champ électromagnétique de ton cœur, la répétition mentale, le subconscient, le système d'activation réticulaire et la neurogénèse. Quand tu comprends vraiment comment ton cerveau fonctionne, tu peux changer ta vie. Si tu veux aller plus loin, le lien pour réserver ton appel gratuit de 10 minutes est en description. On va identifier ensemble tes blocages spécifiques. Et abonne-toi pour plus de contenu sur les neurosciences appliquées. Et dis-moi en commentaire quelle découverte t'a le plus impacté. C'était Mademoiselle High Value et n'oublie jamais, change tes pensées, change ta destinée.